Allemand Martin, je vous trouve sur une péniche sur la Seine où sont regroupés plusieurs centaines de réfugiés qui sont venus de Syrie, d'Irak et d'autres coins du Proche-Orient. Vous représentez Refugee Food, dont vous êtes le responsable événementiel. Qu'est-ce que c'est que Refugee Food à Paris et en France? Alors Refugee Food, c'est une association qui a pour but de changer le regard sur les réfugiés et leur permettre de s'insérer dans leur pays d'accueil. Et donc on a monté plusieurs actions pour permettre ça. L'histoire un peu de Refugee, c'est que ça a commencé en 2015 par les fondateurs Louis et Marine, qui étaient des reporters culinaires à travers le monde. Et entre deux saisons, ils sont rentrés à Paris et ils sont tombés en plein milieu de la crise syrienne. Et ils ont voulu faire quelque chose quelque chose à leur échelle pour changer un peu l'image des réfugiés. Et donc ils ont créé en premier un festival culinaire qui rassemble des restaurateurs parisiens et des cuisiniers réfugiés qui vont créer un menu pendant une ou deux journées, un service, ça dépend des restaurants et des collaborations. Et donc voilà. Ce festival culinaire a lieu un peu partout en France au mois de juin, collant avec la journée du réfugié. C'est ça, exactement. C'est un lieu pendant le mois de juin. Ça a commencé à Paris il y a 7 ans et maintenant on est dans plus de 15 villes en Europe, les grosses villes européennes et un peu partout en France. Concrètement, à Paris, vous avez un restaurant et un officier de traiteur. À Paris, on a un restaurant tremplin avec des cuisiniers réfugiés en insertion dans les cuisines et un chef réfugié aux manettes et un service traiteur. Et on a aussi des formations, on a aussi monté des formations pour les jeunes réfugiés qui ont envie de s'insérer grâce au métier de la cuisine. Quel type de cuisine sont représentés? Cuisine du monde? Alors ça vient vraiment de partout dans le monde, puisqu'on peut être réfugié. Les réfugiés sont du Moyen-Orient, mais aussi vénézuéliens, géorgiens, népalais, qu'est-ce que je peux vous dire, indiens. C'est vraiment partout dans le monde. Et vous sentez que ça correspond à une attente tout à la fois des réfugiés, mais aussi du public? Oui, tout à fait. C'est pour ça, en fait, au début, Refugee Food Festival devait être un one-shot. Un seul coup? D'un seul coup, c'est ça, exactement. Et depuis, ça fait 7 ans qu'on existe, donc on a senti un vrai besoin d'insertion auprès de la population réfugiée qui a besoin qu'on reconnaisse leur talent, mais aussi le grand public qui a, dès le début, a tout de suite eu une réaction très positive aux différentes actions du Refugee Food. Ultime question, vous avez des projets? On a des projets, on a beaucoup de projets. On est en train de monter Refugee Food Éducation qui a pour but de sensibiliser les plus jeunes dans les collèges et lycées au statut de réfugié. Et pour ça, on aimerait prendre le contrôle des cuisines, des cantines et en même temps un peu changer les cours qu'ils ont en classe pendant une ou deux journées. C'est toujours la technique. Passer par les cuisines pour pouvoir parler des réfugiés. Vous avez un bon accueil des pouvoirs publics? Alors moi, je ne suis pas la personne référente là-dedans, mais oui, il y a un bon accueil des pouvoirs publics. Mais on en a besoin de beaucoup.